amis, Shavua Tov, bonjour. Nous sommes maintenant rentrés dans la semaine de la parashat Vaishlach. Après que Yaakov Avinu, il a vécu chez son oncle Lavan, après qu'il ait construit une belle famille de 12 enfants, eh bien, là, il arrive maintenant qu'il sort de Haran pour retourner en Eretz HaKodesh. Et évidemment, il voulait savoir où s'en était l'histoire de son frère qui a cherché à le tuer. Et évidemment, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des malachim, des anges. Vaishtar Yaakov malachim, Rachid dit des vrais anges. Donc, en d'autres termes, il a envoyé des gens puissants, forts, des anges, pour un peu connaître la température de son frère Esav. Et c'est là qu'ils reviennent en disant que finalement son frère vient avec 400 personnes pour le tuer. Il a toujours la colère. Et on remarquera que Yaakov dit à ses serviteurs, à ses envoyés, de leur dire que voilà, j'ai séjourné chez Lavan, Lavan Garti, et un commentaire explique que lorsqu'il a séjourné chez Lavan, cela veut dire qu'il était un étranger, quelqu'un de très simple, guerre, un étranger. Il y a un autre commentaire qui dit, comme Rachid le ramène, Im Lavan Garti, j'étais chez Lavan et j'ai préservé, j'ai gardé, j'ai respecté les 613 mitzvot, Tariag mitzvot. Garti, c'est la même chose que Tariag, 613. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il en a à faire et savent que Yaakov a respecté les mitzvot? Quel intérêt que Esav sache que Yaakov, c'est pas ça qui l'intéresse Esav. Nous savons très bien qu'Esav était déjà pas un homme aussi respectueux dans les mitzvot, à part le respect de son père. Donc a priori, qu'est-ce qu'il a besoin que Yaakov de faire savoir à Esav comme quoi qu'il respectait les mitzvot chez Lavan? Eh bien en vérité, le rabbin souligne ici l'importance de dire que tout en étant chez Lavan, j'ai respecté les mitzvot, même si j'avais de l'influence négative autour de moi, je n'ai pas dormi, j'ai somnolé en surveillant pour grandir et faire grandir mes enfants dans l'éducation juive. Et il veut dire à Esav qu'en vérité, qui représente un peu le monde non juif, que lorsqu'un juif il est ce qu'il est, il ne doit pas cacher de ce qu'il est. Et il doit affirmer ce qu'il est de manière que celui qu'il a en face de lui, qui sache qui il est, qui est un juif pratiquant, qui respecte les mitzvot. Et automatiquement, au contraire, les non-juifs, la personne qu'il a en face de lui, va le respecter, va l'honorer. Au contraire, il va être même en admiration de sa détermination en étant d'être un juif pratiquant, en respectant les lois et les mitzvot. Nous savons très bien que Yaakov Avinu, avant de rencontrer son frère, la Torah nous raconte comme quoi qu'il a préparé plusieurs choses. Il a préparé évidemment, a priori, on voit que 3 choses. Qu'est-ce qu'on doit préparer quand on va rencontrer un homme comme Esav? Évidemment, la prière, la tfila. Ensuite, un cadeau, pour essayer un peu de l'amadouer, d'essayer de le calmer. Et si au cas, après tout ça, il ne veut rien savoir, évidemment, il faut savoir se préparer également à la guerre. Il n'y a pas le choix. Malheureusement, si on veut des fois la paix, eh bien, il faut préparer la guerre. Mais c'est en dernière position. La première position, c'est évidemment la tfila. On prie Dieu. On prie pour que ça soit bien. On donne un cadeau. Et la dernière solution, c'est la guerre. Rabbi souligne ici un point important, c'est que il y a ici, a priori, des contradictions. La prière, c'est la miséricorde. Le cadeau, c'est chesed, c'est la bonté. La guerre, c'est gvura. Et la vérité, Yaakov, là, il est face à un dilemme. Il est face à des contradictions. Il est difficile, alors, à un moment, je dois être chesed, bonté, un jour, je dois être dur, un jour, je dois être miséricorde. C'est très difficile. En général, les gens, ils ont une forme de nature. Il y en a qui sont naturellement chesed, des gens, ils sont rigueur, dans leur visage, ils sont durs. Vous avez des gens qui sont miséricorde. Et là, Yaakov, il a fait un effort dans tout. Yaakov, il a fait un effort dans tout. Tout ça, pourquoi? Pour transformer son frère. Ça, après tout, c'est vrai que c'est un ennemi, mais ça reste un frère quand même. C'est le fils de Rivka et de Yitzhak. Et donc, on voit ici que lorsqu'on veut essayer d'appréhender, de parler avec un juif, eh bien, il faut avant tout faire. Il faut même parfois changer sa propre nature. Si je suis pas très chesed, eh bien, je vais devenir chesed. Si je suis pas assez gvura, je vais devenir gvura. Et si je dois être miséricorde, je serai miséricorde. Ça s'appelle changer sa nature pour autrui. Ça s'appelle en vérité faire un effort.
Pour sauver un juif, il faut des fois savoir que il faut sortir un peu de sa tranquillité, de sa sérénité. Il faut parfois un peu sortir de son confort. Les gens souvent disent, écoutez, moi je suis comme je suis, j'ai pas d'effort à faire. Eh bien justement non. L'être humain il est venu sur ce monde justement pour changer sa personnalité. Ce n'est pas uniquement il est venu pour étudier la Torah. Si la Torah ne nous change pas, c'est à se poser la question si réellement ce que j'étudie a une raison, a une bonne raison. Il faudrait peut-être changer de passage de la Torah, quelque chose qui pourrait nous amener à changer notre tempérament, notre caractère. Et en l'occurrence, dans ce Shabbat, Yaakov, avant de rencontrer Esav, c'est ce qu'il fait. Non seulement qu'il s'affirme de ce qu'il est, mais en plus il va aider son frère à changer et à transformer. Que Dieu y fasse que dans le mois que nous sommes, le mois de Kislev, le mois de la libération du Rabbi Shlomo Zalman, du Rabbi Dovber, le fils du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, le mois de la Chassidoute, la délivrance de la prison où ils ont été. Et c'est le même principe. Ce sont des non-juifs comme des juifs, malheureusement, qui l'ont dénoncé. Mais le miracle, c'est quoi? C'est pas que ses ennemis ont été anéantis, c'est que ses propres ennemis sont devenus eux-mêmes, ont aidé à la libération. Ça s'appelle la transformation absolue. C'est ce que nous souhaitons évidemment très prochainement, qu'on soit tous à Yerushalayim, au Beth Amikdash, en reconstruction de notre troisième temple, et le Rabbi à notre tête. Merci beaucoup encore. Shavua Tov.